Lorsque vous êtes acteur ou actrice et que vous souhaitez candidater pour un projet, vous aurez besoin de maîtriser ces 3 éléments. Premièrement, il faut que vous soyez capable de faire un bon mail de candidature. Deuxièmement, il faut que vous ayez de belles photos de comédiens. Troisièmement, et c'est le point qui nous intéresse particulièrement ici, il vous faudra un bon CV artistique. À travers un CV artistique, vous allez pouvoir en quelques secondes transmettre au réalisateur et au directeur de casting toute votre expérience, toute votre formation, de façon à ce que vous puissiez les rassurer sur le fait que vous êtes tout à fait apte aujourd'hui à interpréter le rôle pour lequel vous candidatez. Dans cette vidéo, je vais vous partager 9 conseils qui vont vous permettre d'améliorer votre CV artistique. Vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, je vais également vous partager le CV artistique que j'utilise moi-même aujourd'hui. On va rapidement l'analyser ensemble de façon à ce que vous puissiez vous en inspirer pour créer votre propre CV artistique. C'est parti, go! Conseil numéro 1, votre CV artistique doit être spécifique à votre discipline. En l'occurrence, un CV artistique, ce n'est pas un CV traditionnel. Dans un CV traditionnel, vous allez renseigner absolument tout ce que vous avez fait. Si il y a 10 ans, vous avez travaillé au McDonald's, vous l'inscrivez. Si 5 ans après, vous étiez informaticien, vous l'inscrivez, et ainsi de suite. Dans un CV artistique, par contre, on va uniquement cibler les informations spécifiques à votre discipline. Dites-vous toujours que les directeurs de casting et réalisateurs vont retenir au maximum 5 à 10% de ce que vous indiquez dans votre CV. C'est donc très important de sélectionner les informations les plus importantes. Si vous avez été informaticien il y a 10 ans, c'est peut-être pas très pertinent que le réalisateur retienne ça de vous. On va préférer savoir quelles sont les écoles de cinéma que vous avez fait. Est-ce que vous avez fait du théâtre? Est-ce que vous avez déjà joué sur un plateau? Ces informations-là sont les plus importantes et donc celles à sélectionner pour votre CV. De façon générale, lorsque vous avez un doute et que vous ne savez pas si un élément doit figurer ou non sur votre CV artistique, je vous invite à vous poser cette simple question. Est-ce que cet élément fait de moi un meilleur acteur? Par exemple, est-ce que le fait que j'ai fait un cours de théâtre il y a 5 ans fait de moi un meilleur acteur? Oui, donc je l'inscris dans mon CV artistique. Est-ce que le fait que j'ai travaillé au McDonald's il y a 10 ans fait de moi un meilleur acteur? Non, ou en tout cas pas directement, donc je ne le mentionne pas dans mon CV artistique. Donc de façon générale, vous allez uniquement cibler dans votre CV artistique ce qui concerne votre métier d'acteur. Conseil numéro 2, ce sera de scinder votre CV en 4 sections bien précises. À savoir qu'on va commencer par la section la plus importante en allant vers la section la moins importante. Section numéro 1, ce sera vos coordonnées personnelles, donc votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre nom, votre pays de résidence, bref, toutes les informations spécifiques à vous qui vous concernent. Dans la section 2, vous allez renseigner votre expérience en tant qu'acteur, c'est-à-dire toutes les fois où vous avez décroché des rôles, les fois où vous avez été sur des tournages, que vous avez eu de l'expérience. Plus vous avez d'expérience, plus ça va de nouveau rassurer le directeur de casting et le réalisateur sur le fait que vous avez déjà su convaincre d'autres réalisateurs, ça veut dire que vous n'êtes pas trop mauvais, sur le fait que vous avez déjà de l'expérience, donc vous savez comment se passe un plateau, vous allez donc faire gagner du temps lors du tournage parce que vous n'êtes pas totalement novice et de façon générale, ça rassure de savoir que vous avez déjà joué. Dans la section numéro 3, vous allez renseigner toute votre formation. À nouveau, plus vous êtes formé, plus ça rassure. Un débutant aura tendance à s'enfermer dans une palette de jeux très petite, à jouer toujours les 2-3 mêmes émotions. Plus vous avez de formation, si par exemple vous avez fait un conservatoire d'art dramatique, une école de cinéma, des stages, du théâtre, évidemment il faut que vous le renseigniez parce que toutes ces expériences, toutes ces formations vont justifier du fait que vous avez une palette de jeux beaucoup plus large et donc pour le réalisateur c'est beaucoup plus intéressant de se diriger vers vous. Et enfin la section numéro 4, eh bien ça va être toutes vos expériences secondaires. Ce sont donc des expériences qui ne sont pas directement liées à l'acting mais qui peuvent clairement jouer en votre faveur pour certains rôles. Par exemple si vous parlez plusieurs langues, eh bien si vous parlez l'anglais, l'espagnol, le néerlandais, évidemment, renseignez-le dans vos expériences secondaires. Vous pouvez également indiquer différentes compétences. Si par exemple, vous êtes très bon dans un sport, dans la boxe, dans le cyclisme, donc quel que soit le sport, n'hésitez pas à le renseigner. Dans certains types de rôles, ça pourra jouer en votre faveur. Et enfin, vous pouvez également mettre dans cette section différentes expériences que vous avez vécues dans votre vie qui pourraient, selon vous, jouer en votre faveur. Si par exemple, vous avez été serveur pendant 10 ans dans un restaurant gastronomique, eh bien, on recherche souvent des serveurs dans les films, donc ça peut être intéressant de le mentionner dans vos expériences secondaires. Donc en scindant votre CV artistique dans ces 4 sections, ça permettra d'être très organisé et très facile de lecture pour le directeur de casting et le réalisateur. Vous allez donc très facilement marquer des points et vous démarquer des autres. Conseil numéro 3, dans votre CV artistique, vous allez toujours organiser les éléments en partant du plus récent vers le plus ancien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un directeur de casting et un réalisateur préfèrent savoir ce que vous avez fait cette année-ci ou l'année dernière plutôt que de savoir ce que vous avez fait il y a 10 ans. Donc mettez toujours les éléments les plus récents en haut en allant vers les plus anciens.
Conseil numéro 4, ne sous-estimez surtout pas l'importance de la mise en page. Rappelez-vous que votre CV artistique a pour but de vous vendre. C'est comme une affiche publicitaire qui reflète votre vie en tant qu'acteur. C'est important que cette affiche donne envie d'être lue, que ça donne envie d'en savoir plus sur vous. L'erreur typique serait de vouloir absolument faire tout votre CV sur une seule page et du coup compresser les informations de façon à ce que ça fasse un gros texte compact qui ne donne pas du tout envie d'être lu. Donc pour ça, je vous invite à utiliser tous les éléments de la mise en page pour inciter à la lecture, c'est-à-dire mettez des espaces, faites un texte aéré, n'hésitez pas à mettre les éléments les plus importants en gras. Vous pouvez souligner certains éléments, vous pouvez jouer sur les tailles des polices, vous pouvez jouer sur les couleurs de façon à ce que votre CV artistique soit intuitif. On voit lorsqu'on le lit en diagonale, on peut en tirer directement et intuitivement les éléments les plus importants. Ainsi, le directeur de casting et le réalisateur auront en quelques secondes le sentiment de tout savoir sur votre parcours d'acteur. Conseil numéro 5, conclure votre CV artistique avec une citation qui vous correspond. Vous pouvez donc créer cette citation ou l'inventer vous-même. Le plus important étant qu'à travers cette phrase que vous allez utiliser pour conclure votre CV, eh bien vous puissiez mettre en avant certaines de vos valeurs ou certaines de vos caractéristiques, de telle sorte que le réalisateur et le directeur de casting auront déjà un petit peu l'impression de vous connaître juste à travers cette citation. Conseil numéro 6, utilisez une photo de qualité dans votre CV artistique. Donc typiquement, l'erreur à éviter serait d'utiliser une photo qui a été prise dans votre quotidien et de la mettre dans votre CV artistique. Donc par exemple, si vous avez été pris en photo lors d'un barbecue ou dans une soirée, même si vous trouvez que vous avez une très belle tête dessus parce que vous étiez justement très bien maquillé ce jour-là, n'utilisez jamais ce type de photo pour votre CV. Pour votre CV, vous devez avoir une photo qui est faite sur fond neutre, donc par exemple avec un mur blanc derrière vous. Il faut que vous ayez une émotion relativement neutre. Un petit sourire, ça passe, mais pas plus. Et enfin, de façon générale, il faut que cette photo reflète le plus fidèlement possible quel est votre physique aujourd'hui au naturel. Conseil numéro 7, l'orthographe. Ce point est extrêmement important, même si les générations actuelles ont tendance à bâcler de plus en plus l'orthographe, ça n'empêche que énormément de réalisateurs, de directeurs de casting qui sont parfois d'une génération un peu plus ancienne vont accorder une importance toute particulière à ce point-là. L'orthographe est quelque chose qui peut vite choquer les gens lorsqu'elle n'est pas respectée. Si vous donnez un CV artistique et qu'il y a des fautes à chaque ligne, vous n'allez simplement pas être pris au sérieux. On risque de se dire que cette personne n'a même pas pris la peine de faire corriger son CV. Donc forcément, vous n'êtes pas obligé d'être un expert vous-même en orthographe. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, trouvez quelqu'un qui est excellent en orthographe et faites corriger absolument votre CV. Dites-vous que de façon générale, vous n'avez pas le droit à l'erreur en termes d'orthographe dans votre CV artistique. Conseil numéro 8, ne vous vendez pas comme un figurant. Donc en l'occurrence, je sais que ceux qui font de la figuration ont parfois fait une multitude de figurations, 20, 30, 40, 60, 80 figurations. Ne mentionnez pas toutes vos figurations dans votre CV. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes trop figurant aux yeux du réalisateur, il risque de peut-être douter de votre qualité à jouer. Donc si vous êtes dans ce cas où vous avez fait énormément de figurations, je vous conseille de sélectionner les 3-4 figurations que vous avez fait dans les plus gros projets et de mentionner uniquement ces 3-4 figurations-là. Évitez absolument de trop vous mettre en avant en tant que figurant, cela pourrait clairement jouer en votre défaveur auprès de certains réalisateurs. Et enfin, le conseil numéro 9, c'est de ne jamais mentir dans votre CV artistique. Alors je sais bien que lorsqu'on débute et que notre CV artistique est totalement vide, on est parfois tenté d'arrondir un petit peu les angles, de dire qu'une figuration est un rôle. On peut avoir éventuellement un petit diable qui apparaît sur l'épaule qui nous dit « Vas-y, dis que tu as joué dans ce film-là ». Ne faites jamais cette erreur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le milieu du cinéma est un milieu très petit. Les réalisateurs se connaissent entre eux et parlent entre eux, ce qui veut dire que vous pourriez très facilement être démasqué si vous veniez à mentir dans votre CV artistique. En l'occurrence, rappelez-vous qu'il y a énormément de comédiens, il y a une concurrence énorme. Si en plus de ça, vous vous affichez comme étant quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, vous risquez littéralement de mettre un terme à votre carrière. Ne prenez donc jamais ce risque, ne mentez jamais dans votre CV artistique. Par contre, je sais très bien que lorsqu'on débute et que notre CV artistique est totalement vide, eh bien parfois on a besoin de l'étoffer. Donc pour ça, je vous invite à chercher dans votre histoire
quels sont les éléments que vous pourriez mettre au début dans votre CV qui vous permettent d'étoffer un petit peu ce CV en question. En l'occurrence, je me rappelle très bien lorsque j'avais 27 ans et que j'ai fait mon premier CV artistique, j'y ai mentionné un stage de cirque en tant que clown que j'avais fait à l'âge de 6 ans, c'est-à-dire 21 ans plus tôt. En l'occurrence, je pense pas que cette ligne ait beaucoup joué en ma faveur pour décrocher des rôles, mais ça m'a uniquement permis d'étoffer mon CV. Donc de façon générale, lorsque vous débutez, étoffez votre CV artistique avec des choses qui sont totalement vraies, et plus vous avancerez dans votre parcours, plus vous pourrez éliminer ces éléments un petit peu douteux pour vous focaliser et sélectionner uniquement les éléments qui vous mettent réellement en avant, vous, en tant qu'acteur. Maintenant, comme promis, on va faire une rapide analyse de mon propre CV artistique, celui que j'utilise aujourd'hui, de façon à ce que vous puissiez non seulement vous en inspirer si vous souhaitez vous-même réaliser votre CV artistique, mais également pour qu'on puisse voir les 9 conseils que je viens de vous partager et que vous puissiez voir comment ils sont appliqués ici dans mon propre CV. Donc, comme vous voyez ici, le début du CV, on est dans la section 1, c'est-à-dire les informations, les coordonnées personnelles. Ça permettra au directeur de casting et au réalisateur de me contacter facilement. Il y a également le titre CV d'acteur qui permet donc de bien spécifier la discipline dans laquelle j'exerce. Et enfin, il y a une photo de qualité qui respecte les quelques règles, qui est donc sur un fond neutre, j'ai une émotion neutre et qui reflète bien le physique que j'ai au jour d'aujourd'hui. Ensuite, dans la section numéro 2, vous avez toute mon expérience, c'est-à-dire vous allez voir tous les projets que j'ai fait au jour d'aujourd'hui. Je respecte bien donc les différentes règles qui sont de commencer par les éléments les plus récents. J'ai fait une mise en page qui donne envie à la lecture. Je mets en gras les éléments les plus importants. Je peux souligner d'autres éléments et les éléments les moins importants ne sont ni en gras ni soulignés, de façon à ce que c'est très intuitif à lire. Dans la section numéro 3, vous découvrez mes formations. De nouveau, je joue fort sur la mise en page. Je fais en sorte que rapidement le directeur de casting et réalisateur puisse voir ce que j'ai fait. Il y a les éléments les plus importants en gras. Juste en lisant en diagonale, ils ont compris quel était l'essentiel de ma formation. Ensuite, dans la section 4, vous pouvez voir les expériences secondaires, celles qui peuvent jouer en ma faveur en tant qu'acteur. J'ai donc un bon niveau en anglais. Je suis combattant de boxe anglaise, ce qui veut dire que s'il y a un film dans lequel il recherche un combattant, je pourrais forcément utiliser ces compétences-là. Et enfin, comme vous voyez, j'ai mis une citation qui me correspond, qui met en avant différentes valeurs, différentes caractéristiques que j'ai. C'est une citation que j'ai créée moi-même et qui, selon moi, lorsqu'on la lit, permet en une seconde de refléter mon tempérament. Je vous invite à créer votre propre citation de façon à ce que vous puissiez mettre en avant qui vous êtes, quelle est votre personnalité, quelle est votre essence, de façon à ce que vous puissiez vous démarquer de cette façon-là. Donc vous voyez, de façon générale, ce CV respecte tous les critères que je vous ai partagés. Je me suis focalisé uniquement sur ce qui concerne l'acting. J'ai essayé de faire particulièrement attention à la mise en page. L'orthographe a été vue et revue et re-revue et tous les éléments sont mis par ordre chronologique. J'ai mis les éléments les plus importants en gras, etc. Et voilà, vous avez maintenant reçu les 9 conseils pour améliorer ou pour rédiger votre CV artistique. Si vous connaissez un autre conseil que je n'ai pas cité dans cette vidéo, inscrivez-le dans les commentaires de façon à ce qu'on puisse s'entraider à travers cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à télécharger mon livre 5 astuces à appliquer immédiatement pour devenir acteur. C'est un livre totalement gratuit, le lien est juste en dessous de la vidéo. Et enfin, je vous dis à dans une semaine. Souvenez-vous que pour percer, il faut persévérer. La réussite est avant tout un travail d'endurance et non pas un sprint. Donc plus vous durez sur le temps, plus vous augmentez vos chances d'y arriver. Ne lâchez rien, je vous dis à dans une semaine. Ciao!